Bonjour à tous mes amis, c'est bien moi Legoman. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie de la vidéo de mon review de mon superbe MOC pour le concours de ZXP Studio. Donc il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage pour cette deuxième partie. On se retrouve juste à la fin de cette vidéo aussi pour les prix de mon concours. Donc bon visionnage, restez bien jusqu'à la fin, je compte sur vous et bon visionnage. Donc voilà, donc j'ai refait encore un rembobinage pour la tyrolienne, et donc on passe à la deuxième partie de cette arrière partie de cette deuxième partie. Voilà. Donc là tout derrière on a une petite tourelle, encore une petite tourelle simple hein, mais efficace. Voilà, pas mal design. Donc on est bien que c'est au droïde avec les missiles violets, les bras de droïde en guise de voilà d'assortiment. Une plate lisse arrondie pour faire un peu de courbe. Voilà. Ça fait une bonne petite mitraillette. Là on a un droïde qui est en train de s'enflammer. Ici deux super droïdes donc qui étaient en train de se faire exploser. Et donc Iron Man après avec la tyrolienne et ben il vient les redégommer. Ici on a un nouveau custom que j'ai pas encore présenté. Donc je vais vous le faire ici. C'est un custom un peu spécial. Ça fait assez longtemps que je l'ai fait, mais je pouvais jamais le terminer vu qu'il me manquait la tête. Et là, j'ai pu le terminer. Donc pour ceux qui ont reconnu, c'est bien le Punisher. Je pense que il est pas très connu au même niveau que Ghost Rider. Ghost Rider quand même un peu plus. Et voilà, il faut vraiment avoir joué aux jeux vidéo pour le connaître un peu plus. Et s'y connaître en l'univers Marvel pour le connaître. Voilà, dans tous les cas, je l'ai fait. Donc le Punisher de chez Marvel. Donc l'histoire je connais plus trop, je crois il a perdu son fils et sa femme, et donc il punit les méchants, il a un putain d'armement d'armes, il a une camionnette, une voiture. Donc voilà le Punisher. Voilà simple hein, avec un magnifique blouson, un décolle sur le torse, et puis donc la tête c'est un peu la même. Je dirais même que c'est la même que Loki. C'est la même que Loki pour les Lego Thor et tout ça. Donc juste poser l'appareil pour lui remettre son arme. Donc voilà. Et donc lui il est là sur une petite brique transparente. Et donc il est en train de carrément incendier les droïdes. Voilà, les canards à mort. Voilà, il leur tire dessus, ce qui fait encore une explosion ici de briques violettes. Là, mes flammes. Et donc les droïdes, 3 droïdes qui sont en train de partir en lambeaux, plus un corps de droïde ici par terre. Et donc le Punisher qui est en train de les anéantir. Donc ensuite, vous avez vu depuis le début, c'est vraiment un droïde que j'adore. Il est vraiment exceptionnel. C'est un, je sais pas comment vous dire, mais là vous le voyez comme ça c'est pas très impressionnant, mais moi vraiment je l'adore. Il est vraiment nickel. Je vais vous le présenter à part. Je vais vous présenter à part, ouais, pour vraiment que vous contempliez bien le boulot. Il est vraiment exceptionnel. Donc je vais vous faire ça à... Donc voilà mon méga super droïde, la fusion de je ne sais pas combien de droïdes ensemble. Ouais, il est vraiment, je l'adore. Il est vraiment hyper bien fait. Je m'en suis inspiré d'un mec qui l'avait fait sur Flickr, sauf qu'il l'avait pas fait avec autant de droïdes et tout ça. Il avait pas les mêmes caractéristiques. On voyait pas que c'était fait à base de droïdes quoi. Il est vraiment monstrueux, on peut dire ça comme ça. C'est un peu une espèce d'abomination de tous les droïdes. Alors, une petite mise au point. Je vais vous le poser plutôt. Donc voilà, là on le voit bien élancé. Donc le magnifique droïde. Donc il y a des têtes de droïdes en guise de pieds. Des jambes, bah, c'est les corps des droïdes. La tête. Avec là... genre encore des têtes de droïdes. Dans sa main il tient le casque d'Iron Man, vous verrez plus tard pourquoi.
Là, dans les mains, il y a des autres mains pour faire les doigts. Donc là, on peut le tourner. Il y a des skis aussi en guise de pied. Là, il y a des skis qui font un peu les pieds aussi. Là, toute la colonne vertébrale. Avec en guise d'épaule des têtes de droïdes. Voilà, c'est un peu comme si tous les droïdes s'étaient réunis en un seul droïde et que ça avait donné cette mocheté. Voilà, donc sur tous les points où on pouvait fixer des cônes violets, bah, j'en ai mis. Ça rajoute du design. Voilà, vraiment magnifique ce droïde, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai replacé le droïde. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que le droïde, c'est un peu le point, pas le point principal de ce MOC, mais c'est un peu une des scènes les plus critiques du MOC. Vu qu'en fait, ce magnifique droïde, il est en proie avec notre super-héros favori, donc Tony Stark, qui se retrouve en très mauvaise posture. Il est pris entre les mains donc de ce super droïde, méga super droïde de la mort qui tue. Voilà, il est en train de tomber dans les flammes. Il y a sa marque 42 qui est en train de s'assembler à lui. Donc là, vous voyez le bras de la marque 42 puis le sien sont en train de se relier comme ça. Il a la tête du mec paniqué. Je vais vous la retirer. Moi, je lui ai mis côté paniqué. Pour vraiment faire qu'il est dans l'action, quoi. Il est vraiment en très très mauvaise posture. Et donc, bien sûr, que fait Iron Man quand il est en mauvaise posture? Eh bien, il appelle ses armures. Donc toutes les armures que vous pouvez voir dans le film Iron Man 3, donc il les appelle à la rescousse. C'est pour ça que vous pouvez voir donc ici donc la War Machine, là-haut vous pouvez voir la Armor Aid. Ensuite là ici vous voyez la shotgun qui est en train d'arriver au secours de son propriétaire, donc Tony Stark, hein. Donc c'est vraiment toutes les armures qui sont en train de venir à l'aide de leur fabricant, leur maître, donc Tony Stark. Donc ils sont vraiment tous en train de venir. Donc voilà, la magnifique shotgun ici. Elle est en train de tirer un méga boulet de canon, une grosse explosion comme ça. Tout à l'heure, je vais vous enlever le pont, je vais vous présenter le pont plus en détail. Donc là, on a la Silver Centurion avec une lame. Ça, je l'avais pas rajouté lorsque j'avais fait la review. Pourtant, je l'avais déjà, mais je l'avais pas rajouté. Une lame, en plus je crois que c'est des Playmobil la lame là. C'est genre une baïonnette. Donc là, Silver Centurion, elle a une lame comme ça dans le film. Elle coupe la main du Killian Aldrich. Donc voilà, je l'ai refaite ici. Donc là, on la remet. Voilà. Normalement, j'avais mis le droïde là, au bout de sa lame. Voilà, comme ça. Voilà, là complètement embrochée, donc elle vient vraiment à l'aide de Tony Stark. Ensuite, en dessous du pont, on a la Bones Armor, donc la marque, oh je sais plus non plus. Il me semble que c'est la 19 ou la 21, je sais plus trop. On la voit pas expressément bien. Ouais, voilà, bien. Donc, la marque, la Bones Armor qui est en train d'arriver, vraiment en train de voler en mode je suis trop stylé. Voilà, elle prend le virage comme ça. Donc là, la shotgun. Et là, tout au-dessus, elle culmine. La magnifique, avec un beau halo de lumière, comme ça, là, elle rend vraiment bien. Donc la Space Armor qui est en train de tirer un halo sur donc, notre droïde de tout à l'heure. Voilà. Magnifique armure. Donc ma préférée est depuis l'unanimité, on va dire, la vôtre aussi, d'après les retours que j'ai pu en entendre. Voilà. Donc là à travers on voit la shotgun, ici la Bones, là-haut la Centurion, War Machine, et donc notre Tony Stark qui est en très mauvaise posture. Donc dans la continuité, normalement toutes les armures devraient arriver et donc venir l'aider et détruire ce vilain robot. Donc je vais vous présenter le pont. Donc je vais le détacher de l'ensemble du MOC. Donc ce pont là qui culmine
en plein milieu du MOC depuis le début. Vraiment, c'est vraiment l'ambiance ville entre les bâtiments, le pont, les égouts qui sont en train de couler. Voilà, c'est vraiment une ambiance ville, hein. Voilà. Donc je vais retirer le pont. Donc voilà le pont. Donc vraiment basique. C'était un pont que j'avais eu. C'était dans les Lego City. Et à un moment, ils avaient fait un pont comme ça. C'était un camion des convois spéciaux. Donc il y avait un pont comme ça et donc ils étaient en train de convoiter un magnifique pont et que j'ai gardé depuis et que voilà, il s'intègre vraiment bien dans le MOC. Donc là, avec la marque 39, donc la Dead Space Armor, que vous pouvez retrouver dans un brick film que j'ai fait avec Didou057. Je mettrai peut-être le lien à ce moment-ci pour aller le voir. Alors parcourez ma chaîne et vous le verrez certainement. Donc là, je vais enlever cette armure parce que le pont il est en déséquilibre depuis qu'il y a cette armure. Donc la shotgun. Oulala, voilà. Donc la shotgun armor. Voilà. Là avec la boule ça fait vraiment un bon effet. Ça donne des lueurs de rouge. Donc elle tient avec une barre comme ça. Je mets un flingue dans l'autre main. Shotgun, ça m'a fait penser à gun, bah voilà. Celle-là aussi, elle est vraiment magnifique cette armure, je l'aime beaucoup. Je la repose. Et donc ici, la Dead Space Armor. Ça, je m'en rappelle, c'est la marque 39. Et la shotgun, c'est la marque 40. Ça va. Et donc la bonne, c'est la marque 41. Voilà, ça me revient. Voilà, elle n'a pas changé l'armure, mais c'est vraiment ce champ de force qui vient se jeter. Voilà, elle est vraiment bien mise en scène. Voilà, le MOC sans le pont, on voit un peu mieux quand même les espaces de bataille. Voilà. C'est vrai que le pont prend vraiment de la place, mais voilà, là ça faisait vide et avec le pont c'est vraiment le top. Voilà. Donc là, la base, elle était comme ça. Donc là, la marque 41, donc la Bones. Donc elle tient par là. Voilà. Elle tient par là, comme ça. Donc elle n'a pas changé non plus. Voilà, toujours aussi magnifique pour moi. Et là, donc, la Silver Centurion. Et donc voilà, j'ai vraiment mis toutes les armures que j'ai pu mettre, toutes ce que j'ai faites surtout. Hein. Ouais, parce que ma Malibu Machine que vous voyez ici, elle est vide. J'ai sorti toutes les armures que j'ai pu faire et je les ai vraiment tous intégrées dans ce MOC. Donc voilà, je vous ai sorti toutes les armures là. Je vais remettre ça en place et puis on va passer. Je vais voir, voilà. Mais je vais remettre tout ça. Donc voilà, tout est remis en place et je vous ai présenté tout ce qui était aspect. Donc les champs de bataille, donc les bâtiments, là, le premier champ de bataille, le fleuve, donc le super droïde en train de malmener notre Tony Stark avec les flammes, le Punisher ici, ma tyrolienne surtout, gros point à retenir de ce MOC, avec, je voulais peut-être pas présenter, je sais plus, donc ça fait, je les ai mis dans une espèce de fontaine, ouais, vraiment stylé la fontaine là. Donc la voiture du shield de là-haut. Donc voilà le MOC vu d'ensemble. Vraiment j'espère que ZXP Studio va bien aimer pour espérer gagner quand même ce concours et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir vu que c'est vraiment mon tout premier MOC, j'en avais jamais fait sur ma chaîne. Et voilà, ça me ferait extrêmement plaisir que je puisse être reconnu pour ce MOC. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce MOC et maintenant on va passer à la petite surprise finale. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, les LED là-haut. Donc voilà, je vais vous allumer tout ça et vous allez voir le résultat dans le noir et puis quand tout sera allumé. Donc voilà, et après on fera un petit point sur le MOC, on verra ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans le noir.
Donc voilà les amis, ça y est, on est ensemble dans le noir. Donc pour mon MOC, donc en lighting. Donc voilà. Les LED toutes allumées. Et donc vous pouvez admirer le magnifique immeuble complètement illuminé. Un peu comme moi, vous pouvez le dire. Et je suis illuminé de passion pour les Lego et donc les MOC. Maintenant, moi, je me suis vraiment découvert une âme de moqueur. Les LED sont vraiment puissantes. Et là, l'appareil, ça rend bien. Il y a quand même des halos de lumière, mais ça rend bien. Là, vous pouvez voir bien le champ de bataille. Donc les LED, elles sont vraiment simples, hein. C'est juste des LED de guirlandes de Noël que j'ai incrusté donc dans le MOC. La scène mythique du MOC ici. Dark Vador contre son fils Luke Skywalker. Voilà. Voilà, on redécouvre vraiment le MOC. Ça donne vraiment un autre aperçu de la chose. Là j'ai mis, il me semble, ouais, une petite LED dans le réacteur. Donc là, OK, qui est en train de sauter. Vous pouvez voir aussi les points rouges. C'est pas des LED ni rien, c'est juste les flammes. C'est pas les nouvelles flammes de chez Lego, mais c'est les anciennes. Et elles ont une caractéristique, c'est qu'elles sont fluorescentes. Elles ont un aspect fluorescent comme ça quand il y a des LED ou une source de lumière qui vient les traverser. Et quand c'est dans le noir, on les voit pas, genre. Mais quand il y a une source qui vient les traverser, donc là il y a un bon exemple. Bah tout simplement, ça les illumine comme ça. Donc là le coin américain, ça met bien en scène. On a notre marque 39. On voit bien son halo. La shotgun, on voit carrément que son projectile. Voilà. Par contre par ici on a vraiment rien, hein. J'ai pas illuminé ce côté-ci. J'aurais peut-être pu en mettre sous le pont, mais vraiment je voulais que l'immeuble ça soit vraiment le point culminant de ce MOC. Voilà. Là on a notre Wolverine. Voilà, surtout cette scène là, retenez-la bien. Vous ne verrez jamais Luke Skywalker parmi des droïdes, n'importe... voilà. Même carrément des droïdes contre des Vengeurs, contre des Iron Man volants. Vous ne verrez certainement jamais ça. Mais comme vous le savez, j'aime exaucer vos souhaits. Voilà, ça m'a fait vraiment très très plaisir de partager quand même. Je sais pas encore combien de minutes ensemble. Mais voilà, ça m'a fait très plaisir de tourner cet épisode. Donc pour le concours de ZXP Studio. Donc pour donc ce MOC, ça m'a fait très plaisir. J'espère que vous aimerez le MOC que j'ai pu vous présenter durant ces minutes. Voilà, ça sent la fin de soirée. Hein. Voilà. Vraiment admirer le boulot. Ça me fait extrêmement plaisir de vous faire partager tout ça. J'espère que vous serez nombreux à me donner vos retours sur ces MOC. Dites-moi si vous aimez. Dites-moi si la qualité de cette vidéo a été bonne, meilleure que anciennement. C'est un point que j'ai voulu développer aussi pour les 500 abonnés. J'espère que j'ai bien réussi à le faire. Voilà. 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 Le lighting réalisé par moi-même, Legoman. J'espère que vous apprécierez. Autre chose, c'est juste un petit détail comme ça. Et donc comme c'est une guirlande de Noël, ambiance festive, c'est l'ambiance festive qui veut ça. J'ai là derrière une petite commande qui me permet de jouer avec de la lumière, de faire différents tempos. Voilà, là on a éteint, allumé, voilà. Là on a vraiment, là c'est un bon point comme ça. C'est genre ambiance bataille, voilà, il y a des éclairs, des coups de sabre laser. On imagine bien la petite scénette. Ça fait vraiment une ambiance science-fiction cet immeuble là, avec Hulk qui est littéralement encastré dedans. Là ce gros trou qui nous laisse observer la scène qui se déroule devant nous. Là le coin américain.
Voilà. Donc là je suis revenu en normal. Donc les LED allumés. Donc je peux rallumer la petite lumière de l'interrupteur. Ici, vous la dirigez vers là. Les LED se sont éteintes, mais elles vont se rallumer. C'est un autre tempo encore. Voilà. Voilà, donc là elles se sont rallumées. Là, ça rend vraiment magnifiquement bien. Moi j'adore ça, le lighting, j'adore faire ça. Et là vraiment je me suis bien éclaté à faire ça. Donc voilà, je vais rééteindre la lumière et puis on va se quitter donc sur ce plan de... attention, là on va plus rien voir du tout. Du tout. Alors... je trouve plus l'interrupteur. Voilà. Ça c'est bon. Peut-être de rejoindre encore avec la commande. Alors voilà. Donc voilà, c'était Legoman en direct de la toile. J'espère que vous avez aimé mon MOC. J'espère que vous serez nombreux à me rendre vos retours. Et surtout ZXP Studio. J'espère que tu as aimé mon MOC. Et voilà, que je serai bien noté pour ce MOC. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Là, je teste un peu le zoom. Voilà, c'est toujours mon nouvel appareil. Hein. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à commenter cette vidéo. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Continuez à vous abonner aux chaînes qui suivent dans la sublist. Juste après, un petit récapitulatif pour mon concours, un petit récapitulatif des participants au concours, des prix à gagner surtout. J'ai, comme la vidéo a été tournée en plusieurs fois, j'ai eu le temps de réfléchir aux prix et à tout ça. Donc voilà, donc je peux vous publier là ensuite les prix qu'il y aura à gagner pour ce concours. Donc restez bien juste après. Je vais vous faire une liste. Hein. Donc vous pourrez faire pause et vraiment vous attarder là-dessus. Tandis que si je vous le disais maintenant, vous aurez tendance à... Malgré que ça soit des prix quand même, je pense qu'ils vont vous faire plaisir. Vraiment, donnez-vous à fond pour mon concours. Et encore merci beaucoup à ZXP Studio de m'avoir laissé participer à son concours et de m'avoir laissé m'épanouir en faisant Avengers contre les droïdes. Voilà, ça m'a vraiment permis de bien m'amuser sur ce MOC que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et à vous présenter. Donc on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui sera, je sais pas trop encore, mais on verra bien. En attendant, continuez à me faire parvenir de vos nouvelles pour le concours. J'ai vraiment besoin que vous me teniez très bien au courant pour savoir où j'en suis. Parce que j'ai beaucoup de participants et c'est un peu dur de s'organiser. Je peux pas connaître tout le monde ni rien, mais j'essaye de faire au mieux. Donc continuez vraiment à fournir votre travail pour mon concours. Et je vous dis ciao à tous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, ciao, kiss, love, baby, motherfucker, tout ce que vous voulez. Et puis bah ciao, continuez à vous abonner à ma chaîne, on est à 524 il me semble, donc voilà, ça avance très vite, voilà, je suis vraiment hyper content, 24 abonnés en quelques jours il me semble, je suis vraiment hyper content, merci à tous, à bientôt et ciao. Donc voilà mes amis, on vient de terminer cette vidéo, ça fait presque 1 heure quand même qu'on est ensemble, c'était vraiment une de mes vidéos les plus longues. Et donc comme promis, à la fin de cette vidéo, je vais vous énumérer les prix à gagner donc pour mon concours. Donc je sais cette vidéo a été extrêmement longue, mais voilà, je vais quand même faire ce petit point. Alors, pour le premier prix, notez, pour le premier prix, il y aura donc une intro, une outro et un background à gagner. Plus, si le gagnant possède Skype ou tout autre moyen de partager une vidéo ensemble, il aura donc la possibilité de partager une vidéo avec moi, ce qui vous donnera un maximum de pubs quand même. Là, je m'étouffe. Partager complètement une vidéo ensemble, ça aidera vraiment à faire beaucoup de pubs. Donc voilà, si vous possédez Skype ou autre, on pourra s'arranger comme ça. Et pour terminer, un max de pubs dans chaque vidéo avec pas mal de pubs orales à chaque vidéo, même si vous n'êtes pas présent ni rien. Donc voilà, vous aurez pas mal de pubs quand même. Donc une intro, une outro et un background, une vidéo partagée, plus donc de la pub à max, et puis un abonnement si je suis pas abonné par la même occasion. Ensuite, en deuxième place, vous aurez un background de chaîne. Donc un background c'est déjà pas mal, vous aurez pu avoir une intro ou quoi, mais ça sera donc un background avec un max de pub aussi à chaque fin de vidéo. Et ouais, je crois que c'est tout. Donc un background et donc un max de pub à chaque vidéo. Un background by moi, signé en bas comme ça. J'essaie de vous faire ça bien.
Et donc pour la troisième place, il y aura donc un max de pub. Voilà, chaque vidéo, il y aura une bonne pub pour le troisième. Donc les 3 premiers sur le podium seront pas mal gâtés, je pense. Et donc il y aura un coup de cœur, il y aura une partie coup de cœur peut-être. Et donc bien sûr les points bonus du Deadpool. Donc si vous avez trouvé Deadpool dans cette vidéo, vous aurez des points bonus donc pour gagner ce concours. Et le coup de cœur, ça pourra aussi aider pour gagner le concours. Donc voilà, si vous avez fait une vidéo de bonne qualité, si le custom me plaît, et si vous avez trouvé le Deadpool dans la vidéo, bah vous pouvez gagner quelques points en plus. Donc voilà, si votre qualité de vidéo n'est pas parfaite, mais si vous avez trouvé le Deadpool, ça peut rehausser la barre, et puis vous pouvez quand même espérer être sur le podium. Autre chose, il y aura un top 10, donc voilà, si vous êtes dans le top 10, ça fera déjà une bonne pub. Nous sommes déjà à une trentaine de participants sur le concours, ça commence à devenir vraiment énorme, donc j'espère qu'on pourra faire quand même un top 10, et normalement le podium ça devrait aller tout seul. Donc voilà, bonne chance à tout le monde, j'espère que ces prix vont vous motiver. S'il y a des modifications, je vous en ferai part durant la prochaine vidéo. Donc voilà, donnez-vous à fond pour mon concours, j'espère que vous serez nombreux à répondre. En attendant, portez-vous bien, et tout ça vos customs.